Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart. On vous propose aujourd'hui de mettre la PS5 au vent d'essai et nous vous proposons ainsi de comparer un peu graphiquement les jeux. On commence par Star Wars Squadron qui est donc sur PS4 mais aussi sur PS5 par le biais de la rétrocompatibilité de la nouvelle console. Et on voulait vous montrer un petit peu comment ça se passait. Donc là on est sur PS4, c'est pas mal, hein, c'est pas forcément laid, mais regardez, quand on passe sur PS5, on gagne tout de suite en finesse de graphisme. Alors c'est pas non plus fondamental, mais il faut pas oublier que cette amélioration graphique, elle est faite automatiquement par la console. Ça n'est pas le jeu PS5, c'est bien un jeu PS4 qui est amélioré par la console. Et c'est aussi, on gagne aussi pas mal en fluidité. Dans notre test de la console, vous verrez aussi qu'on gagne en temps de chargement, et ça, c'est pas négligeable sur certains jeux. Je vous laisse regarder un petit peu ces graphismes donc d'un jeu PS4 sur PS5. Et puis on va essayer de retourner sur le même jeu, mais sur la PS4 pour une autre séquence. Vous voyez, en fait, c'est assez sensible. Il y a grosso modo un tout petit manque de netteté qu'on voit sur cette séquence-là. Donc j'ai choisi volontairement ce jeu qui est tout en mouvement, avec des effets pyrotechniques permanents. Alors on va revenir sur la PS5. C'est aussi sur les lumières, sur les éclairages qu'on va voir d'autres choses. Évidemment, la console gère le HDR. Et au-delà de la résolution, bah, on a surtout des textures qui peuvent être un petit peu plus fines et puis un rendu surtout lumineux qui est assez différent. Donc on a une véritable amélioration. On va passer maintenant à Battlefield 5. C'est la même chose, c'est un jeu PS4 qui n'a pas été redéveloppé sur PS5, pas amélioré sur PS5. C'est la console qui fait le job. Donc voici d'abord une séquence sur la PS4. Bon, Battlefield 5, c'est déjà un très beau jeu. Le moteur graphique est vraiment excellent. Ça, il n'y a pas photo. Mais on voulait quand même vous montrer un petit peu les choses. C'est la guerre. Une grosse machine Donc ça, c'est beau, pas de dégueulasse. souci, hein, évidemment. Sans Passons limite, maintenant à la PS5. sans pitié. Une fois sans pitié. Une fois dedans, Et bien encore une il fois, ce n'y qui a fait la plus qu'un différence, c'est souci. déjà une forme de La fluidité mort dans les déplacements, mais ou la aussi survie. les effets de lumière. On les voit manifestement ici. C'est plus lumineux, c'est mieux rendu. Allez, on revient sur la PS4, toujours pour essayer de Sans comparer les pitié. choses. Une fois dedans, Alors évidemment, hein, il c'est n'y a pas non que plus une flagrant solution. flagrant, il faut avoir l'œil un peu La exercé, mort mais les ou la spécialistes survie. seront sensibles à ce genre d'amélioration. Battlefield 5, un excellent jeu. J'aime beaucoup Battlefield de toute façon. Allez, on repasse un petit coup à la PS5 pour redonner un peu le ton. Voilà, vous voyez, c'est comme sur les effets de lumière, sur les couleurs aussi qu'il y a un certain changement. Bon, bah là, au niveau couleur, c'est pas terrible puisque je suis en train de morfler, donc tout passe en noir et blanc. Alors maintenant, on va passer à Assassin's Creed Valhalla. Et donc d'abord, on commence par la version PS4, classique. C'est un beau jeu, il n'y a pas à dire, hein, vraiment un très beau jeu. Et puis ben, pour ce jeu-là, on va aussi montrer la version PS4 améliorée nativement sur PS5, mais aussi il existe une version PS5. Cette fois, elle a été développée pour la PS5 et quand vous avez la version PS4, et ben, vous bénéficiez de cette mise à jour PS5 gratuitement. Donc c'est vraiment un autre jeu, hein, qui a été développé exprès pour ces nouvelles plateformes. Donc ça c'est la version PS4 et maintenant la version PS4 sur PS5. Encore une fois, la grosse différence, vous l'avez probablement vu, c'est vraiment les effets de lumière.
Et sur ce jeu, le passage sur la PS5, que ce soit dans sa version PS4 ou sa version PS5, ce qui est notable surtout, c'est les temps de chargement. Là, franchement, on gagne un temps fou. Sur la PS4, c'est vraiment assez long. Alors maintenant, on va passer à la version PS5. C'est bien la version améliorée pour la PS5, développée par Ubisoft pour la PS5. On retrouve les mêmes effets de lumière avec encore plus de finesse. Et surtout, vous allez voir, les déplacements sont plus fluides, bah évidemment, puisque on gagne en frames par seconde. Et là, c'est encore autre chose. On va vous proposer un test tout bientôt sur Assassin's Creed Valhalla. Le jeu est vraiment magnifique. Alors, on va revenir gentiment sur PS4 pour se refaire une idée. Vous voyez, on a même un effet un petit peu là, il y a moins de contraste, les couleurs sont un peu plus fades, un peu plus lisses. Ça reste un beau jeu, hein. On pinaille un petit peu, mais bon, il faut bien que la PS5 montre ce qu'elle est capable de faire, sachant qu'en plus c'est un des premiers jeux sur la console, quand vous verrez la version PS5 hein, dans les vidéos qui suivent. Mais on sait qu'au début, ils n'exploitent pas totalement les capacités de la machine. Donc voilà, ça c'était sur PS4. Maintenant, la même séquence quasiment sur PS5, mais avec la version du jeu PS4. Voilà, encore de beaux éclairages, il n'y a pas de souci. Mais on sent que dans les déplacements, voilà, on n'a pas la fluidité qu'on va avoir sur la PS5 juste après. Bon, le gap technologique entre les consoles a tendance à se voir de moins en moins. On n'est plus entre ce qu'on a vécu entre une PS1 et une PS2 par exemple, évidemment. Mais bon, ça s'améliore petit à petit, ça vient de plus en plus fin. Vous voyez, là c'est la même séquence sur PS5, cette fois le jeu vraiment amélioré pour PS5. Et au niveau notamment de la souplesse des déplacements, on voit bien que c'est bien meilleur. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu les améliorations de la PS5, ce qu'elle peut apporter. Et puis on vous dit à bientôt sur Maxo TV.